L'objectif de cette mobilisation, c'est de rappeler l'ensemble des revendications à la base des Gilets jaunes qui étaient celles du 17 novembre, de revenir à ce qui était notre cœur de métier, de pouvoir revendiquer et de pouvoir proposer des solutions sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Mais les Gilets jaunes sont bel et bien présents, sont bel et bien actifs et aujourd'hui, je le répète, à défaut d'avoir peur des Gilets jaunes en cette date du 12 septembre, il faudrait peut-être avoir peur de tous ceux qui vont arriver sur le marché de la misère. Vous avez des licenciements en pagaille, vous avez 700... Alors il y en a un petit problème technique, c'est dans la fin de la parole c'est Jérôme Rodriguez des Gilets jaunes, vous savez, historique. Alors c'est notamment lui, Priscilla Ludowski, vous savez, qui était chauffeur VTC, avec des groupes de Gilets jaunes qu'on identifie bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui disent on a eu le Covid, mais ce que nous portions comme colère, comme revendication, est toujours là. Et puis on a une crise sociale qui s'annonce, et vous avez entendu, et puis on a des milliers de jeunes qui vont se retrouver sur le carreau, sur le marché de l'emploi. Donc, à l'appel de plusieurs groupes et personnalités du mouvement, rendez-vous le 12 septembre. C'est parti le 4 août sur les réseaux sociaux, et puis je regardais, ça a quand même été relié déjà plusieurs milliers de fois. Et alors il est écrit, rendez-vous le 12 septembre, ne cassons rien. Ne tombons pas dans le piège du pouvoir, des médias. Nous serons là avec détermination, avec bienveillance. Chacun doit y aller. C'est le moment de se refaire entendre à Nantes, à Paris, à Toulouse, partout en France. Et si cela ne suffit pas, on ne lâchera rien. Alors, est-ce qu'on est juste là comme ça dans une espèce de, vous voyez, de petite étincelle, mais qui peut prendre jusqu'au 12 septembre, ou vu le contexte du moment, il va se passer des choses. Didier Giraud. Écoute, moi, je dis qu'il y a urgence à attendre, quoi. Moi, franchement, personnellement, j'attends de voir. J'attends de voir si les gens qui sont en train de se mobiliser avec l'étendard des Gilets jaunes, c'est les gens des ronds-points du tout début des Gilets jaunes. Parce que globalement, les problématiques qui avaient été soulevées, entre autres la fracture entre les villes et les champs, parce que c'était quand même ça à la base. Il n'y a rien de résolu. Il n'y a rien de résolu. Il n'y a rien de résolu. 17 milliards on a quand même donné. Oui. Enfin, concrètement, le gasoil est revenu au même prix. Les zones blanches sont toujours les zones blanches. La vie d'un rural aujourd'hui. Et la crise va arriver. Bah voilà, voilà. Et donc, si c'est cela, j'ai plutôt envie de soutenir le truc. Sauf que ça peut aussi être les casseurs de centre-ville qu'on a vu à la fin des Gilets jaunes. Et ces casseurs de centre-ville tu peux dire qu'ils seront forcément quand même là. Ces casseurs de centre-ville qui sont les péteurs de l'économie, et ben ceux-là, j'ai plutôt envie de les cartonner que de les soutenir, quoi. Et quand je vois Monsieur Rodriguez qui nous a fait... Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins d'1 an, le discours du martyr éborgné. Il a perdu un œil quand même. D'accord, mais du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est compte. Mais non, mais je te dis bien que ça, je te dis pas que ça compte pas. Mais qui s'engouffre dans chaque manifestation pour dire c'est les violences policières, c'est voilà. Si c'est ça le discours, et si c'est des gens qui vont empêcher l'économie de tourner, parce que c'est aussi ça les Gilets jaunes. Si la crise économique arrive derrière le Covid, et qu'elle est amplifiée aussi, c'est aussi parce qu'il y a eu les Gilets jaunes avant, quoi. On connaît tous des exemples de gens qui on a eu 6 mois de manifestation. Après 7 ans, qu'il y ait 6 mois de Gilets jaunes sans 4 mois de Covid et mettre la clé sous la porte. Et ceux-là, j'ai pas envie de les soutenir, quoi. Jacques. Avant d'organiser cette grande manifestation, il devrait demander à rencontrer le président de la République. Oui, tout à fait. Ça s'est jamais fait. Là, maintenant, ils sont quand même un peu plus structurés, un peu plus organisés. Ils ont un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Marie Bigard, qui pourrait être un excellent porte-parole et qui est très compétent dans le domaine économique, c'est bien connu. Donc, à la limite, avec Bigard, une délégation à l'Élysée, avec leurs propositions. Ils veulent organiser une union citoyenne. C'est pas la convergence des luttes, c'est l'union citoyenne. Les termes sont un peu plus calmes. Mais moi, je trouve que maintenant, ils sont structurés, ils sont organisés, qui est d'abord vraiment un dialogue où à la limite ils font une plateforme en disant. Non, parce que tu dis on a lâché 17 milliards. Oui, absolument. D'accord, mais on aimerait bien savoir, si tu veux, comment est-ce qu'ils se sont transformés, ces 17 milliards. Comment ils sont arrivés dans l'économie, là où ça pêchait, puisque rappelons que il y a eu la colère, il y a eu le grand débat de l'argent public. L'argent public. Mais là, si tu demandes
à n'importe quel gilet jaune ou même économiste de dire comment c'est arrivé dans l'économie. C'est compliqué de comprendre comment ces 17 milliards ont été transformés, Jacques, reconnais-le. Enfin, il y a eu des primes, il y a eu... Il y a quand même eu des primes, une amélioration de la pleine activité, il y a eu une augmentation de 100 euros. Il y a eu les impôts qu'on baissait. Il y avait aussi les petites retraites où il y avait l'histoire de la CSG, etc. Tout a été rétabli. Ouais. Il y en a eu pour 17 milliards. J'avoue que j'ai plus de détails complètement en tête. J'aurais dû le regarder, toi. T'as raison. Mais honnêtement, il y a eu une série quand même de propositions concrètes. Les habitants. Qu'est-ce que demandent les gilets jaunes aujourd'hui? D'ailleurs là, qu'est-ce qu'ils demandent concrètement? C'est quoi les mesures? Et puis la taxe qui avait provoqué le début a été supprimée. La taxe sur le gasoil. La taxe sur le gasoil. Habitant. Je pense que dans une démocratie, d'abord en tout premier, je voudrais quand même rendre hommage et soutenir de manière anticipée les forces de l'ordre qui, je pense, vont encore être sollicitées et vont encore... Est-ce que tu penses justement que ça peut remonter le 12 septembre? Si on lit le message, et comme ils disent, une union citoyenne, démocratique, bienveillante et sans casse, je veux dire, on ne peut pas leur reprocher. La démocratie, c'est la possibilité aussi de manifester un mécontentement. Ça ne me pose pas de problème. Quand je vois les protagonistes et quand je vois toute l'idéologie qu'il y a derrière et quand je vois, entre guillemets, l'anti-macronisme qui se propage et qui anime en tout cas les gens, j'ai quand même un doute. On verra, hein, je me trompe peut-être et si je me trompe, tant mieux, hein, ça sera plutôt une bonne nouvelle parce que il y a effectivement des problèmes sociaux qui perdurent. Effectivement, les fins de mois sont encore difficiles pour des milliers de gens. Il faut pas oublier que la précarité a pas reculé, que le Covid va faire un carnage économique et qui va laisser des familles entières sur le carreau. Donc effectivement, la situation sociale, c'est pas le paradis. N'empêche que j'ai quand même, je vous dis, un gros doute sur ceux qui vont promouvoir ces gilets jaunes. Et en plus, t'as peur qu'on soit toujours sur la frange la plus radicale. Mais elle n'a pas disparu, mais il faut pas rêver. Union citoyenne, c'est la convergence des luttes renommée autrement, parce qu'ils ont compris aussi que la sémantique avait un rôle important dans les messages, mais la sémantique, on verra ce qu'elle donne sur le terrain. Est-ce qu'elle est traduite j'allais dire précisément comme elle est déclinée? Mais j'ai quand même un gros doute. Maintenant, les gilets jaunes, c'est un an de bazar sur le territoire, c'est des tonnes de commerçants. Tu l'étais au début. Hein, oui, moi j'ai été gilet jaune le 17 novembre sur les Champs-Élysées parce que la fracture territoriale est insupportable, parce qu'elle existe, parce que les gens qui sont dans la ruralité et en province sont délaissés depuis 40 ans et ce sont les gilets jaunes historiques. Et qui est arrivé derrière? Cette fameuse convergence des luttes, syndicalistes et avec l'extrême gauche, etc. Il y a ceux qui ont été gilets jaunes 15 jours et ceux qui l'ont été 9 mois. Voilà. Didier l'a dit, dans les territoires ruraux, la fracture, elle est toujours là. Le ressentiment, la colère est toujours là. Donc, et comme en plus on dit qu'elle risque d'être aggravée, et on verra par la crise, si crise économique il y a, si tu veux, à la limite, tu as tous les ingrédients nécessaires qui font que la rentrée, ça repart. Moi, je pense sincèrement que quand on aime son pays, on a envie d'être celui qui crée de la richesse et celui qui le répare. Donc, moi, je pense que ces gens auraient tout à gagner à prendre les citoyens à témoin et à dire voilà, nous ne manifesterons pas, nous exigeons que nous soyons reçus parce que nous avons des propositions concrètes à proposer au gouvernement. Je leur fais même la proposition de nous soumettre à nous citoyens des propositions. On se fait un référendum entre nous. Il y a des sites internet pour ça et ils portent avec nous. Ils peuvent porter avec nous des propositions sensées, pertinentes et utiles. Moi, je suis contre que la précarité perdure. Ça me fait mal au cœur de voir. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, je suis contre la pauvreté, je suis contre la précarité, je suis contre la misère. Et donc, allons jusqu'au bout. Demandons à ces gens qui prétendent que le gouvernement ne fait rien ou qui disent que ce pouvoir les massacre, faites des propositions politiques très concrètes, très utiles, très pertinentes, que les citoyens pourront porter avec eux. Et allons-y, il n'y a même pas besoin d'aller en de Jérôme Rodriguez, tu dis c'est une manifestation pour battre le pavé, c'est tout. Parce que des propositions. C'est manifester pour manifester. Donc ça, c'est la destruction. Ça, c'est la destruction. Attention. Les gens que j'ai décrits, les artisans qui ont des fins de mois difficiles, les restaurateurs, les commerçants du milieu rural qui ont des fins de mois difficiles ou des petites villes de province, ceux-là, ils y seront pas.
T'es sûr? Ah ben non. Jacques. Ce qu'il faut par rapport aux 17 milliards, il faut voir ce qui a été concrètement obtenu, ce qui n'a pas été obtenu. Et en effet, Comment ça est arrivé sur le Voilà, terrain? exactement, de faire un point complet, et à la limite, sans être reçu peut-être par Macron, par Castex. Castex qui nous parle des territoires toute la journée, c'est l'occasion ou jamais. Mais oui. Donc, Castex, à la limite, peut prendre l'initiative de dire je suis prêt à recevoir Mais une oui, délégation il faut. forte des Gilets jaunes. Alors, on Mais a battre le Sylvie, pavé, Sylvie ça qui est sert à avec rien. nous. Comme porte-parole. Bonjour Voilà, Sylvie. quelqu'un de très compétent. bonjour. Sylvie nous appelle du Morbihan. Bienvenue. Est-ce que vous pensez que ça peut repartir la mi-septembre? Parce qu'il y a déjà une date qui a été arrêtée. Oui, donc le 18 septembre, d'après ce que j'ai 12. compris. Le 12, pardon. Le 12. Parfait. Oui, effectivement, je pense que ça peut repartir. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est qu'avant même que je vous entende en parler ce matin à l'antenne, j'en avais entendu parler, comme on dit, dans les bruits de couloir. Donc, autour de nous. Alors, pour information, nous sommes dans la restauration. Mhm. Fort heureusement, on va dire dans une région dynamique par rapport au commerce, puisqu'on a de la chance d'être dans le golfe du Morbihan, où normalement il y a une activité commerciale qui tient. Contrairement à certaines autres régions, mais je dois dire que depuis la crise des Gilets jaunes de l'année dernière, les grèves à répétition, sans parler du Covid et sans parler de tout ce qu'il y a autour, énormément de commerces ont trinqué, ont fermé et beaucoup sont encore sur le fil du rasoir. Une nouvelle crise des Gilets jaunes à la rentrée va être fatale à des milliers et des milliers d'emplois et de commerces. Ça va être, si jamais ça se relance, ça va être une catastrophe économique qui va être, mais alors... Mais pareil, prenons votre exemple si vous le permettez, Oui, Sylvie, puisque vous êtes dans le Morbihan, vous êtes restauratrice, c'est oui, ça? c'est ça. Où en êtes-vous économiquement justement aujourd'hui C'est une dans votre catastrophe. activité? Même notre saison estivale, alors que nous sommes en bordure de mer, notre saison estivale est une catastrophe. C'est-à-dire que les gens se sont mis, je pense, sur la défensive parce qu'ils ne savent pas de quoi va être faite leur rentrée. Beaucoup ne sont pas sûrs de conserver leur emploi et donc du coup les gens sont en vacances mais ne consomment pas comme à leur habitude. C'est-à-dire qu'on est comme beaucoup, on pensait sauver entre la crise des Gilets jaunes, les grèves et le Covid, on comptait sur notre saison et la saison elle n'est pas là. Les gens se sont déplacés. Mais on n'a pas fait la moitié de notre chiffre d'affaires, ni sur juillet, et août ne sera pas la moitié de notre chiffre d'affaires habituel d'une saison. Et vous qui êtes dans une problématique, alors je peux dire pour simplifier de fin de mois difficile, vous vous sentez pas du tout solidaire avec les Gilets jaunes qui appellent à manifester le 12 septembre, alors, Sylvie? Je dirais pas que je me sens pas solidaire parce que j'ai fait partie de ceux qui ont klaxonné quand je partais au rond-point au début du mouvement des Gilets jaunes, voire relativement longtemps au moment des Gilets jaunes. Je ne dis pas que leur cause n'est pas juste, attention, parce que pour être travailleur indépendant tous les deux avec mon mari, il y a des choses à revoir. Hein. Mon mari, ça fait 33 ans qu'il est dans la restauration, 33 ans qu'il cotise comme un fou, parce que les travailleurs indépendants cotisent comme des fous. Et je vous donne un exemple, quand il est en arrêt de maladie, il touche 6 € par jour d'indemnité. Voilà, je vous donne un exemple. Hein. C'est pas la sécurité sociale. Hein. On peut pas se mettre en arrêt 6 mois hein, quand on est indépendant. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses à revoir. Hein. Je dis simplement qu'il faut savoir faire les choses au moment où. Parce que ne se pose pas que le problème économique. On est dans une crise de Covid où on ne sait pas trop où on va, ce qui se passe, comment ça se gère, etc. Il va y avoir des rassemblements, certainement, des manifestations. Où va être la distance sanitaire? Où va être ceci? Où va être cela? Est-ce qu'on ne va pas faire repartir des problèmes de Covid et de distanciation sociale? Enfin bon, refaire partir des problèmes avec la police, qui notre police commence peut-être à plus en pouvoir non plus avec tout ça. Ça c'est une certitude. On va certainement générer des problèmes qui vont devenir récurrents. Et vous, ça vous mettra au tapis, si j'ai bien compris. Complètement sur votre position, moi, Sylvie. C'est que les problématiques, elles sont là, elles demeurent, mais la façon dont les Gilets jaunes les traitent, eh ben, le remède sera pire que le mal. Ah, mais complètement. Je ne dis pas que leur cause n'est pas juste. Je dis simplement qu'il faut prendre des problèmes dans l'ordre où il faut les prendre, et que s'ils ont encore des choses à revendiquer, ce que je ne, mais alors vraiment.
Je le conçois, mais à 3000% qu'il y a encore des choses à revendiquer. Je dis simplement qu'il faut faire les choses dans l'ordre. C'est pas que j'ai décidé que ça serait le 12 septembre, ça sera le 12 septembre. Non, prenons les problèmes dans l'ordre. Et il ne faut pas les amalgamer, les problèmes. C'est la rentrée et faire en sorte que ça redémarre. Quoi. Mais voilà, déjà, laisser les gens se redresser de tout ça, espérer que le Covid ne revienne pas en force à la mauvaise saison comme on peut le craindre, espérer que la rentrée scolaire pour les tout jeunes et les moins jeunes et les étudiants en études secondaires se passe correctement, espérer que les gens sauvent leur emploi à la rentrée, espérer tout ça, laisser les choses reprendre un petit peu leur cours normal avant de remettre une couche, excusez-moi de l'expression, mais je pense qu'il faut aller dans l'ordre. Sylvie, merci d'avoir été avec nous. Vous donnez le nom de votre établissement, tiens, pour tous ceux qui peuvent passer du côté du Morbihan. Alors, c'est Pasquale Pizza et nous sommes sur la commune de Ambon-Muzillac. Voilà. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. À bientôt sur RMC dans les GG. Le bonjour à votre mari et bon courage aussi à vous. Merci Sylvie. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr avant que nous continuions cette discussion. C'est alors attendez, où elle est là. Ender qui m'écrit: on parle beaucoup du Covid qui tue le commerce. On oublie de dire aussi que pendant un an les gilets jaunes ont déjà bien affaibli tout le monde. Recommencer sans parler des risques sanitaires, ça mettrait le coup de grâce. Depuis, il me semble quand même que la France a été le pays où on a tenu socialement pendant cette crise Covid. Il y a un temps pour tout et là c'est pas le bon timing. Lionel nous dit: je suis gilet jaune à la première heure, mais je trouverais ça, alors c'est l'expression qu'il emploie, criminel à l'heure actuelle, vu l'état de l'économie du pays, d'envisager de refaire des manifestations. On tomberait dans le grand n'importe quoi. J'ai Steph aussi sur internet rmc.fr qui dit: gilet jaune de la première heure, je suis prêt à le remettre. J'ai peur pour la rentrée, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour toute une génération qu'on a sacrifiée au nom de la crise sanitaire. Je serai là pour faire entendre la voix de ceux qui ne veulent pas mourir socialement. Voilà ce que m'écrit Steph. Sylvain, conducteur de bus, il fera quelque chose quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il nous dira dans un instant. On sera en ligne avec Bigard aussi, Jean-Marie, qui a tout de suite à relayer l'appel. J'aurai un message de Jérôme Rodriguez qui vient de m'interpeller sur Twitter et c'est important de porter aussi on l'a entendu là tout à l'heure, on a écouté sa prise de parole. Oui, tout de suite avec les GG, un certain nombre de choses. avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story avec Didier Giraud, avec Jacques Maillot, avec Zora Habitant. Et puis cette date du 12 septembre qui commence à circuler avec insistance sur les réseaux sociaux. Ce serait le retour des Gilets jaunes, refaire entendre la revendication. Retour sur les ronds-points, retour à Paris, retour dans les grandes villes. Sylvain est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Vous faites partie de ceux qui relaient, justement en ce moment, vous êtes Gilet jaune. Dites-nous Sylvain. Ah oui, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. Je vous avais déjà appelé plusieurs fois déjà à ce sujet-là. Et oui, bien sûr que je serai là le 12. Je vais apporter ma pierre à l'édifice, mais il faut savoir qu'on n'a jamais arrêté. C'est pas parce qu'on est plus médiatisé que nous, par exemple, on fait toujours des ronds-points le samedi, le dimanche quand on peut, en fonction du travail. On montre les banderoles dès qu'on peut, la revendication sur des ponts. Il faut savoir qu'on a beaucoup de retours de klaxons. C'est loin d'être fini, les gens nous soutiennent, on le sent. Donc le 12 septembre, il se passera quelque chose, quoi, de toute façon, de toutes les manières. Oui, de toute façon, oui, si je peux pas aller à Paris, je ferai ce que je peux à mon niveau, comme j'ai toujours fait depuis le 17. Et quand j'entends parler de revendications, qu'on sait pas ce qu'on veut, on sait très bien ce qu'on veut, on veut toujours la même chose. Quand j'entends parler des milliards qui nous ont été donnés, on n'a rien reçu. Moi, ce que je veux, ce qu'on veut tous, c'est une justice sociale. On veut plus de corruption au gouvernement. Et ça c'est loin d'être fini. On veut. Pourquoi au gouvernement, il y a 43 corrompus, là? Pardon? Dans le nouveau gouvernement, les 43 sont corrompus? Non, mais ça, faut pas généraliser. Non. Vous avez une tendance à généraliser. Je sais très bien comment vous fonctionnez. Non, nous, ce qu'on veut, c'est une justice sociale. On veut pour tous ceux qui travaillent, pour les travailleurs, on veut plus de travailleurs pauvres. Par exemple, on veut un SMIC à 1500 ou 1500 euros net, 1800 euros net, pour que des cotisations qui vont découler de ces augmentations, ça va relancer l'économie automatiquement. Il y a même qui disait avant avec son restaurant que les gilets jaunes les ont mis dans la merde. Je peux comprendre, mais nous, c'est pas les gilets jaunes qui ont mis dans la merde à relais avec le Covid. Mais nous, on n'est pas responsable du Covid. Mais si le gouvernement avait augmenté le SMIC
au moins de 200-300 euros, enfin à 1600 euros net par exemple. Déjà, l'argent qui serait rentré dans son restaurant, il aurait peut-être mieux fait fonctionner parce que les gens auraient pu aller au restaurant. Enfin, le problème, c'est que les gens qui travaillent. C'est pas le gouvernement qui paye les salaires. Hein. Le gouvernement augmente le SMIC, sauf qu'à un moment donné, c'est votre patron qui paye votre salaire. Et votre patron, il paye vos salaires avec son activité économique, quoi. Hein. Oui, enfin bon, pas tout, oui, mais d'accord, mais si voilà, hein. si on veut augmenter, mais l'économie, vous mettez tout sur les gens qui se battent. Un travailleur pauvre, un gars qui travaille, oui, mais la plupart des entreprises. Ça a coupé. Vous êtes là ou pas? Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes arrivé par les je veux juste finir. En fait, on a un raisonnement très simple. Un gars qui travaille, il gagne 1280 euros par mois. Comment voulez-vous qu'il vive? Comment voulez-vous qu'il fasse fonctionner son économie? C'est toujours le même problème. Tant que le SMIC, il sera pas autant qu'un gars qui travaille, qui n'a pas 1800 euros net. S'il avait 1800 euros net, parce que moi je les ai, les 1800 euros net. Moi je me plains pas. Moi je me bats pour mes enfants, pour sauver mon système social. Je le dis, je le redis. Si on est sur les ronds-points, c'est pour de la justice sociale, pour sauver notre système social. En donnant 1800 euros net au SMIC, les gens vont consommer, les gens vont travailler, vont être encouragés, ça va encourager les jeunes, parce que les jeunes qui n'ont plus envie de travailler, c'est normal, ils ont plus d'espoir. Alors on leur redonne l'espoir dans notre système social, 1800 euros net, les gens ils cotisent, ça fait de l'argent dans les caisses pour sauver l'hôpital public, parce que le Covid, l'hôpital public aurait été sauvé. C'est d'abord les patrons qui payent les salaires. Votre discours il est facile, Sylvain. Moi, pour vous donner 1600 euros net, ça me coûte 3002, mon cher Sylvain. Et moi, aujourd'hui, j'ai un salarié, mais je pourrais en avoir 3 si ça me coûtait pas le double à chaque fois. Hein. C'est facile de dire il faut augmenter le SMIC, mais à un moment donné, pour pouvoir augmenter le SMIC avec 50% de charge, il faut aussi générer l'activité qui permet de donner ces sous-là. Sylvain, vous serez là, vous l'avez dit le 12 septembre, vous avez fait part de quelques-unes de revendications, vous serez là, il se passera quelque chose et vous étiez notamment là à nous dire, voilà, c'est sûr, sur le SMIC qu'il faut jouer. Zora Habitant. La plupart des employeurs sont des TPE, PME, indépendants et artisans. Il y a plusieurs postes dans une dépense familiale. Il y a d'abord le logement. C'est le logement qui est excessivement cher. Vous mettez un salaire à 1800 euros. Si les gens ont des loyers de 1000 euros, la situation, elle n'aura pas changé. C'est-à-dire que c'est pas l'augmentation des salaires. 200, mais il faut que les gens pensent autrement. C'est la production de richesse qui fait normalement, qui fait logiquement. Si un artisan a un carnet de commandes plein, il a aucun intérêt d'avoir qu'un seul salarié. Il a tout intérêt à en avoir 2, 3 ou 4. Les gens sont dans des postures de salariés, mais ils regardent pas l'économie dans sa globalité. Entre celui qui crée de la richesse et celui qui travaille pour créer cette richesse. Le partage, c'est très important. Ce nouveau partage, comme disait un ami, Claude Posternac, ce nouveau partage, il repose sur la collaboration entre celui qui crée de la richesse et celui qui t'emploie pour la créer. Mais c'est pas le salaire qui fait, c'est qu'est-ce que tu produis, est-ce que ça se vend? Et la plupart des employeurs, c'est pas les employeurs du CAC 40, c'est des petites entreprises. Pour connaître quand même, je dis pas qu'il est encore sauvé, qu'il est complètement sauvé. Enfin, il y a quand même une Ségur de la santé, et là financièrement, il y a un effort significatif qui a été fait. Mais oui. Et je voudrais quand même dire une chose, c'est pas uniquement qu'un problème financier, il y a un problème d'organisation de l'hôpital public. Mais là où Sylvain a raison, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société, et on le voit, où il y a des travailleurs pauvres et que d'année en année, il y a un problème de. Tu l'as dit régulièrement. Il y a un problème de salaire, il y a un problème de logement. C'est vrai. Aujourd'hui, notamment dans les centres-villes. Non, mais il faut soit baisser les charges des entreprises, parce que c'est pas normal qu'une entreprise qui a besoin d'un salarié, ça lui coûte ce prix-là. Et ensuite, le premier poste de dépense des gens, c'est le logement. Il y a une vraie réforme à faire il y a des HLM qui sont amortis depuis des années et qui aujourd'hui sont sur le marché à des prix inaccessibles. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir un HLM à 1000 euros. Pour une petite famille où il y a 2 SMIC, c'est pas normal. Ensuite, les travailleurs pauvres, c'est-à-dire à 1200, 1300 euros, sont exclus de tout système social. C'est-à-dire qu'ils payent la cantine, ils payent le centre aéré, ils n'ont pas de CMU, etc. Et les gens au RSA, ce qu'il faut regarder, c'est le restant à vivre. Le restant à vivre est identique que tu sois au RSA ou que tu sois un travailleur pauvre. Est-ce que c'est normal? Donc c'est tout ça qu'il faut remettre à plat pour regarder non pas ce que tu gagnes, mais ce qui te reste à vivre, et pour l'employeur, ce que te coûte d'employer quelqu'un dont tu as besoin. Enfin, c'est pour ça qu'on se mord la queue depuis un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder les choses dans leur globalité. On me donne 2000 euros de salaire et je suis exclu de tout système social et je paye un loyer de 1200 euros, il va me rester le même restant à vivre que quelqu'un qui gagne 1200 euros. C'est quand même pas normal. Donc c'est ça, quelqu'un
quelqu'un qui est au RSA aujourd'hui, la seule justification qu'il y ait au RSA, c'est qu'il trouve pas d'emploi. Or, la justification d'être au RSA devrait être beaucoup plus draconienne que ça. C'est si tu es en bonne santé, s'il y a un marché de l'emploi qui peut t'employer, tu as pas le RSA. Et il faut voir la CMU, les montants exigés, le plafond pour la CMU. Un couple au SMIC n'a pas le droit à la CMU. Donc eux, ils payent tout plein pot. Donc à la fin, il leur reste moins que quelqu'un qui a le RSA. C'est ceux-là, les travailleurs Jacques. C'est cela, oui. Je suppose aussi qu'ils ont toujours la proposition ils voulaient faire le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il existe déjà le référendum d'initiative partagée. Oui. Je dirais que les Gilets jaunes peuvent facilement mobiliser à peu près 180 parlementaires et lancer un référendum d'initiative partagée avec des propositions précises. Jacques, là, tu dis il faut mettre le paquet sur le plan de relance là, de la rentrée et qu'on n'est pas là à attendre le 25 août. Oui, mais justement, souviens-toi, sur quoi tu mets le paquet? Quels sont les secteurs que tu vises? Qui tu soutiens dans l'activité? Est-ce que cette fois-ci, il ne faut pas regarder justement du côté des petits, des TPE, des PME, et c'est vers eux, si tu veux. Tu dis ça va être temps, et c'est vers eux qu'il faut faire un geste en disant c'est eux qu'il faut soutenir parce que la casse, elle sera sûrement chez eux, chez les indépendants qu'elle sera le plus importante. Vous vous souvenez des pigeons? Je suppose que si le gouvernement tarde tant, ils sont en train d'affiner leurs propositions et qu'ils vont s'intéresser vraiment aux TPE et aux PME. On en parlera avec Sachet. Quand même, aux 700 000 jeunes qui vont arriver. Certes, on peut faire du décalage. Il y en a qui vont continuer à étudier. On va leur remettre quelques mois supplémentaires. Mais il y a quand même, il y a ces jeunes vraiment de rentrer sur le marché du travail. En ce moment, c'est vraiment Alors, on va lui donner le mot de la fin parce que je vous ai dit qu'il sera en direct avec nous. C'est Jean-Marie Bigard. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie, enlève le haut-parleur ou le kit main libre, prends le téléphone un peu à l'ancienne, on va dire, de façon à ce qu'on t'entende. À l'ancienne, là. Ah oui, parce que parle plus fort, on va essayer de monter, mais tu as déjà relayé l'appel du 12 septembre. Tu en seras, mais pourquoi, Jean-Marie? Parce que j'ai parlé avec Jérôme Rodriguez, que je trouve être un mec très droit, très honnête, c'est le genre de mec qui manque. D'ailleurs, et nous sommes assez complémentaires, et j'ai tout de suite répondu oui, je trouve que notre binôme peut toucher énormément de gens, en tout cas, dès qu'il s'agit de venir au secours du peuple. Mais pour dire quoi, Jean-Marie, alors? Eh ben, que le peuple, il souffre, il en prend plein la gueule, et on se fout de sa gueule. Donc, nous, on est là pour dire, il faut pas se foutre de la gueule du peuple, ça suffit, quoi. Moi, je connais les gilets jaunes des ronds-points, tu vois, les gilets jaunes historiques. Je bois un coup avec eux et tout. C'est des gens qui bossent, qui payent leurs impôts, et puis dont il y a 3 millions de Français qui ont du mal à s'acheter du shampoing. Donc moi, tout le reste, je m'en branle, mais c'est pas possible de vivre dans le 7e pays le plus riche de la planète, où il y a 9 millions de personnes qui en chient, dont 3 millions peinent à s'acheter des choses essentielles, quoi. Mais pour se faire entendre, il y a les élections, Jean-Marie. Non, c'est fini les élections. Il n'y en a plus les élections. De quelles élections tu me parles? Il va y avoir des régionales. Des régionales au mois de mars, des départementales. Attendez, je vais vous rafraîchir juste la mémoire 2 secondes. Depuis 2005, référendum national, c'est le peuple qui décide. Quand il y a un référendum, le seul moment où on a le pouvoir, c'est quand notre bulletin tombe dans l'urne, c'est-à-dire un dixième de seconde. On demande aux Français, voulez-vous de l'Europe, oui ou non? La France répond non. Et nos gouvernants disent, comme vous avez répondu non, on va dire que c'est quand même oui. Dis-moi si. Il y a toujours une démocratie en France. C'est pas faux que ça a été le péché originel de la défiance vis-à-vis du pouvoir et puis des référendums derrière, tu as raison, qui n'ont pas été respectés. Moi, je voudrais qu'on consulte le peuple le plus souvent. Les référendums, genre, comme on dit, d'initiative citoyenne, oui, il faudrait le faire, mais il faudrait qu'on l'écoute, le peuple. Ouais, mais sauf qu'on se débarrasse du peuple. D'accord. Et tous nos gouvernants, ils se branlent entre eux et ils décident des trucs.
Ok Jean-Marie, donc le 12 septembre, on a entendu la voix du peuple devra de nouveau se faire entendre à travers les Gilets jaunes et Jean-Marie Bigard qui sera là. Rendez-vous, on va voir comment ça se développe, comment ça monte d'ici le 12 septembre. Merci Jean-Marie et à bientôt et on va suivre ça au fil des semaines.